Dans le feuilleton diplomatique franco-algérien, chaque épisode semble s'écrire avec l'encre d'un passé qui ne sèche jamais. Ce face-à-face, loin d'être une simple querelle passagère, plonge ses racines dans des sédiments historiques, des clivages politiques profonds et des blessures sociales encore à vif. Et lorsque l'un des deux protagonistes bouge, l'autre répond non pas par accident, mais avec une précision quasi chirurgicale nourrie par des décennies de rivalité et de calculs froidement politiques et économiquement pesés. Contrairement à ce que certains discours laissent entendre, Alger ne joue pas aux apprentis sorciers dans l'Hexagone. Il n'existe pas de stratégie secrète, pas de plan ourdi dans l'ombre pour semer le chaos sur les bords de Seine. Cependant, les réactions du gouvernement algérien ont bel et bien résonné jusqu'à Paris, infiltrant le débat public et modifiant la température des relations bilatérales. On serait tenté de parler d'un incident isolé. Pourtant, ce qui se déroule ici dépasse de loin les périmètres d'un différend localisé. Il s'agit d'un affrontement d'envergure entre deux nations héritières d'un passé commun et tumultueux. Il faut le dire clairement, aucune politique délibérée n'a été mise en œuvre par Alger pour enflammer la scène française. Ce qui alimente la tension actuelle, ce ne sont ni des manipulations ni des provocations gratuites, mais un enchevêtrement d'héritage de mémoire et de frustration accumulées au fil du temps. Et ce n'est que le début du tableau. Les décisions prises témoignent que la reconnaissance d'un criminel du colonialisme français ou l'effacement des crimes historiques constituent des démarches symboliques destinées à satisfaire la conscience nationale et la mémoire historique du peuple algérien. Ces décisions perceptibles en France comme des actions de promotion sont concrètes et contribuent à forger une identité forte et à ancrer le marché algérien après la période coloniale. Elles ne sont pas influencées par la politique française. Nombre d'actions diplomatiques menées en Algérie révèlent l'expression des aspirations populaires et de la politique internationale et témoignent des revendications de justice historique ou de la protection des citoyens algériens résidant en France. L'impact sur l'opinion publique ou sur la société française constitue une conséquence secondaire et non un objectif premier. Toute initiative algérienne suscitant des réactions en France est perçue comme une escalade, mais ne relève pas d'une préméditation susceptible de créer une crise au sein de l'État français. Les actions algériennes s'inscrivent dans une logique de réponse stratégique tant sur le plan français qu'international et constituent une forme d'opposition à la politique française. L'Algérie cherche ici à préserver l'indépendance de ses décisions politiques et de sa diplomatie, ce qui facilite l'adoption de positions permanentes en France. Ces positions, bien que non contestées en France, visent également à protéger le territoire national et le patrimoine historique. Distinguer l'influence d'une initiative diplomatique française de la volonté de créer une crise en son sein. Sur le territoire algérien, les actions ont un impact sur la politique française et le débat public, sans pour autant paralyser la vie politique du pays. On peut affirmer que l'Algérie mène une politique défensive et stratégique, protégeant ainsi sa mémoire interne et historique et respectant ses principes de sécurité et diplomatique. Reconnaître que tout impact sur la France est secondaire et non intentionnel pour comprendre les tensions actuelles telles que le fruit d'un contexte diplomatique historique est normal et non comme une conspiration directe visant à créer une crise en France. La relation franco-algérienne actuelle est un différend diplomatique complexe, enraciné dans des causes historiques politiques et sociales profondes et caractérisé par des tensions et une escalade réciproque. Si certaines actions des deux parties sont perçues comme des provocations ou des manœuvres de pression, elles constituent fondamentalement des réponses stratégiques à des rivalités historiques et à des calculs politiques et économiques. L'Algérie n'a pas mené de politique concertée visant à créer une crise en France, mais ses décisions et réactions ont fortement influencé le discours politique parisien et les relations bilatérales. De ce fait, la situation apparaît davantage comme une crise globale entre deux pays que comme un simple conflit interne. L'Algérie n'a pas mené de politique concertée visant à créer une crise en France. Il est important de préciser que l'Algérie n'a pas adopté d'approche visant directement à provoquer des troubles ou des crises au sein de la société française. Les tensions actuelles entre les deux pays ne résultent d'aucune stratégie ni d'aucune instrumentalisation politique, mais sont le fruit de facteurs historiques et d'accumulation politique. Ceci peut être détaillé comme suit. Les décisions prises témoignent que la reconnaissance d'un criminel du colonialisme français ou l'effacement des crimes historiques sont des démarches symboliques destinées à satisfaire la conscience nationale et la mémoire historique du peuple algérien.
Ces décisions perceptibles en France comme des actions de promotion sont concrètes et contribuent à forger une identité forte et à ancrer le marché algérien après la période coloniale. Elles ne sont pas influencées par la politique française. Nombre d'actions diplomatiques en Algérie qui révèlent des expressions des aspirations populaires et de la politique internationale témoignent des revendications de justice historique ou de protection des citoyens algériens résidant en France. L'impact sur l'opinion publique ou la société française est une conséquence secondaire et non un objectif premier. Toute initiative algérienne suscitant des réactions en France est perçue comme une escalade mais ne relève pas d'une préméditation susceptible de créer une crise au sein de l'État français. Les actions algériennes s'inscrivent dans une logique de réponse stratégique tant sur le plan français qu'international et constituent une forme d'opposition à la politique française. L'Algérie cherche ici à préserver l'indépendance de ses décisions politiques et de sa diplomatie, ce qui facilite l'adoption de positions permanentes en France. Ces positions, bien que non contestées en France, visent également à protéger le territoire national et le patrimoine historique. Distinguer l'influence d'une initiative diplomatique française de la volonté de créer une crise en son sein. Sur le territoire algérien, les actions ont un impact sur la politique française et le débat public sans pour autant paralyser la vie politique du pays. On peut affirmer que l'Algérie mène une politique défensive et stratégique, protégeant ainsi sa mémoire interne et historique et respectant ses principes de sécurité et de diplomatie. Reconnaître que tout impact sur la France est secondaire et non intentionnel pour comprendre les tensions actuelles telles que le fruit d'un contexte diplomatique historique est normal et non comme une conspiration directe pour créer une crise en France. Les relations franco-algériennes traversent une période de tension sans précédent fruit d'un ensemble de facteurs historiques, politiques, économiques et sociaux. Ces tensions ne sauraient se réduire à une simple tentative algérienne de provoquer une crise en France au sens d'un complot ou d'une machination. Il s'agit plutôt d'une série d'actions et de réactions réciproques entre les deux pays, reflétant un conflit diplomatique aux dimensions historiques, stratégiques et politiques. Avant d'entrer dans le détail de l'analyse, il est important de préciser que l'Algérie ne cherche pas nécessairement à provoquer une crise en France comme objectif principal. Toutefois, certaines décisions, déclarations et actions algériennes sont perçues en France comme provocatrices, voire susceptibles d'entraîner une escalade, et sont considérées dans les médias et le débat public français comme des menaces ou des pressions. Cause du conflit diplomatique actuel, la mémoire coloniale et le débat historique. Parmi les principaux facteurs contribuant aux tensions, on peut citer la ratification par le Parlement algérien d'une loi criminalisant le colonialisme français et exigeant des excuses officielles ainsi que des réparations pour les crimes commis durant la période coloniale 1830-1962. Cette loi revêt une forte portée symbolique, mais concrètement, elle n'est pas juridiquement contraignante pour la France. Elle constitue un message politique fort préservant la mémoire historique algérienne. Cette initiative a suscité de vives réactions à Paris, le gouvernement français, la considérant comme une mesure hostile ou provocatrice à l'encontre de l'histoire complexe qui unit les deux pays. Il convient ici de nuancer ce propos. L'Algérie n'a pas qualifié la France d'ennemi intérieur, mais a proposé une loi ravivant des différends historiques, ce qui est interprété en France comme une manœuvre politique délibérée visant à attiser les tensions internes. La crise entre les deux pays ne s'est pas limitée au seul cadre juridique, mais a également inclus l'expulsion réciproque de diplomates, la suspension de la coopération et le rappel d'ambassadeurs. Des positions officielles françaises plus fermes, le président Macron annonçant la volonté de la France de traiter l'Algérie avec fermeté et résolument face à certaines de ses prises de position. Ces interactions sont perçues comme s'inscrivant dans un jeu de pression diplomatique réciproque et non comme une initiative isolée ou une action inédite de la part de l'Algérie. Dans un autre incident, le ministre de l'Intérieur français a considéré les mesures prises par l'Algérie concernant l'expulsion d'un influenceur algérien de France comme une tentative d'humilier Paris. Cette déclaration a suscité la polémique dans les médias français et a ajouté une nouvelle dimension à la crise. Bien que ne constituant pas un conflit bilatéral au sens traditionnel du terme, cette affaire a alimenté le débat public français sur les relations avec l'Algérie. Elle a contribué à attiser les sentiments perçus comme une tentative algérienne de créer une crise en France. Analyse des motivations de l'Algérie, réaffirmer la souveraineté et l'identité nationale. Les mesures prises telles que la criminalisation du colonialisme affirment que les enjeux historiques et la mémoire nationale de la société algérienne
priment sur les considérations diplomatiques étroites. Elles répondent à des pressions internes et à un sentiment général d'injustice face au passé colonial. Du point de vue algérien, cette mesure renforce l'unité nationale et affirme l'identité des décennies après l'indépendance, envoie un message symbolique à la communauté internationale. La justice historique n'est pas encore rendue. Dans ce contexte, il ne s'agit pas de créer une crise en France, mais plutôt de traduire la colère intérieure liée au colonialisme en un message clair de politique étrangère. Instrumentalisation de la communauté algérienne en France. La communauté algérienne en France est importante et représente un acteur politique, financier et social influent. Toute tension entre les deux gouvernements se répercute automatiquement sur le discours public français, sur l'immigration, les visas et les droits des citoyens d'origine algérienne. L'Algérie n'instrumentalise pas cette communauté pour créer délibérément une crise en France, mais elle exploite cette situation lorsque des questions affectent les intérêts de ses citoyens résidant en France.